Hello, hello! Coucou tout le monde! Comment allez-vous? Êtes-vous prêts pour ce petit stream de 6 heures? Oui. Comment ça va? Au programme de ce petit stream, on aura les sorties littéraires de la semaine. Vous verrez, il y en a 25 de mémoire, si je ne me trompe pas. On va faire de la lecture, bien entendu. Puis, je me suis dit que ce serait aussi l'occasion de terminer mon dessin en live, puisque ça fait au moins 1 an que je ne l'ai pas terminé. Vous le savez depuis le temps. Allez, je vais passer aux petites sorties littéraires du coup de la semaine. Alors, le 22 avril sortira le tome 4 de Dans les profondeurs du bayou, guerre imminente de L.A. Edwards. Donc, c'est une saga en 5 tomes. Donc, urban fantasy, loup-garou, je pense que vous l'avez compris. Avec pour thématique la romance, le mystère, il y a un petit côté thriller, urban fantasy, paranormal, démon, aventure, fantastique, beatlist, cavalier de l'apocalypse. Voilà, ça c'est les thèmes qui sont annoncés par Booknode. Et au niveau du résumé du tome 1, puisqu'on ne se spoile pas le tome 4, hein, bien entendu, on nous dit « Son premier jour pourrait être le dernier ». Au cœur du Mississippi, une enfant à moitié sauvage est tirée des eaux troubles du bayou. Elle n'a ni souvenir ni famille et elle est couverte de mystérieuses marques. Merci beaucoup Adé Laurent pour ton follow. Bienvenue par ici. Adoptée par le policier qui l'a sauvée, Luce Boudreau s'enrôle à la suite dans la police, déterminée à faire ses preuves aux yeux de tous ceux qui la considèrent encore avec méfiance. Mais l'ampleur du combat qui l'attend dépasse tout ce que Luce a pu imaginer. Elle a beau être une orpheline sans passé, personne, pas même Luce elle-même, n'est préparée à affronter la vérité sur sa sombre et puissante destinée. Voilà pour le résumé de la première sortie que je vous présente cette semaine. Bien entendu, les sorties sont centrées sur l'imaginaire et la romance, le genre que je présente sur ma chaîne littéraire. Voilà, vous n'allez pas avoir du 100% thriller ou du contemporain ou de la littérature blanche. Hop, je regarde ce que j'ai loupé dans le chat. Moi, ça me choque de voir certains livres en jeunesse. Je suis là, je me dis, bon, bah, mon enfant, il lira pas ça, en fait. Ouais, ça, je l'avais déjà lu, et effectivement, je comprends pas les classements. C'est comme La Cour des Ombres chez Corrigan. Je vous avais dit que l'ongle est communié dans la terre avec ses parties intimes, et il est noté à partir de 12 ans également. Non, je ne mettrai pas mon enfant à lire ça. Non, pas du tout. Oh, merci beaucoup, Maud, pour ton sub. Merci beaucoup. Au collège, la prof doc a vu une élève de 4e lire Captive. Elle lui a demandé de le ranger. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ah ouais, parce que dans le Furet du Nord de Dunkerque, ils s'en foutent. Je leur ai fait la remarque déjà plusieurs fois. Après, le problème, c'est que c'est aussi selon la façon dont l'éditeur classe. Donc les libraires, ils savent pas forcément. L'éditeur classe ça dans telle ou telle tranche d'âge et ils le mettent dans telle ou telle tranche d'âge, quoi. Alors je suis allée en Angleterre en décembre, j'ai pas trouvé les livres beaucoup moins chers quand on fait la conversion livre-euro, mais bon, le prix est abusé de toute façon. J'ai vu le dernier Tiffany McDaniels l'autre jour, un brochet, tout ce qu'il y avait de plus normal, 27 € et quelques. Ah ouais, ça pique. Après, l'excès inverse, trop contrôler et surveiller tout ce que lisent les ados selon notre propre prisme peut être un problème. Ma petite cousine, il y a tellement de tabous mis autour des thèmes qu'à 15 ans, sa mère lui achète des folios juniors. L'enfer pour offrir un truc. Ah oui, j'avoue. Non, mais il y a contrôler et contrôler. C'est juste que on évite juste de mettre dans les mains d'un enfant de 12 ans un livre avec des scènes sexuelles explicites, quoi. Coucou Tiff, j'espère que tu vas bien. On vient de commencer la partie des sorties littéraires. Je me mets juste à jour dans le chat. L'autre culture du coin est carrément désagréable et hautain quand on cherche un livre. Ça doit dépendre du directeur. Ah, ça doit jouer. Hein. Ça doit jouer. Oh, mais t'inquiète pas, Maud. Merci beaucoup pour ton sub. Ça me touche énormément. Ça serait bien qu'ils se renseignent, surtout quand c'est leur métier. Exactement. Et c'est pour ça que des fois, j'aime bien aller dans des librairies indépendantes et que je préfère donner mon argent à des libraires indépendants qui sont vraiment passionnés et qui se renseignent sur les livres que de commander ou acheter chez la FNAC, Amazon ou autre. Même si ça m'arrive d'acheter chez la FNAC et Amazon, hein, mais voilà. Mais écoute, ça va plutôt bien. Un week-end bien chill et je suis contente d'être avec vous. Allez, je vais passer à la seconde sortie littéraire, maintenant que je suis à jour dans le chat, qui est encore de l'urban fantasy, je crois. Non, c'est un livre MM. Ça, c'est pour Amélie.
Les Princes Métamorphes, le tome 2 sortira du coup le 22 avril. Le Prince et le Menuisier et c'est de Charlie Cochet. C'est publié chez Bookmark et apparemment c'est une trilogie. Alors, comme d'habitude, je vous lis le résumé du tome 1. Au niveau des thématiques, on nous dit quête, royauté, métamorphe, romance paranormale, romance MM, littérature gay et lesbienne. Alors le premier tome, c'est les Princes Métamorphes, le prince et le garde du corps. On nous dit un prince et son garde du corps qui s'entendent comme chien et chat. En tant que prince des Oslo métamorphes, Owen n'est pas un simple seigneur de pacotille. Sa forme de métamorphe félin lui confère peut-être une élégance naturelle, mais il se targue d'être un prédateur féroce et infaillible, avec en bonus un sens de la mode particulièrement aiguisé. Alors quand le roi des métamorphes lui colle dans les pattes un loup pour lui servir de garde du corps, au moment même où il doit prouver qu'il est digne de sa couronne, sa fierté princière en prend un coup et il est bien décidé à rendre la vie impossible à son partenaire forcé. Grimwolf n'avait pas franchement prévu de jouer les nounous, d'autant que les métamorphes félins sont connus pour être un peu intenses, pour ne pas dire carrément grincheux. Mais ce que le roi décide, le prince peut bien jouer les têtes de mule. Grimwolf fera tout pour accomplir sa mission et le protéger lors de la quête périlleuse qui doit prouver sa valeur, même si pour cela il devra faire taire son attirance et mettre son cœur en danger. C'est ça, les libraires ne peuvent pas tout connaître, c'est pas possible. Après, le souci avec les magasins comme Cultura et Fnac est que les employés sont pas forcément des passionnés, du coup, ça vaut pas le conseil d'un libraire d'une petite librairie spécialisée. Ah, mais totalement. Et c'est ce que j'apprécie dans les libraires, dans les librairies spécialisées, hein. C'est que t'arrives, il y a des petits mots sur les livres, les libraires ils l'ont lu. Moi des fois ça m'arrive de discuter d'un livre que j'ai lu avec la libraire. Il y a d'autres gens qui nous entendent parler, du coup qui nous demandent conseil et tout ça. Et j'ai vraiment tissé un lien avec cette librairie, avec les libraires. Maintenant ils me citent dans leur post puisque je les ai aidés à faire 2-3 trucs pour la communication Instagram et tout. Du coup ils m'identifient sur leur post et tout. Enfin voilà, c'est très très chouette quoi. Et ça j'y retrouve pas dans les grandes chaînes. Et ils savent ce que lisent les personnes qui viennent acheter chez eux, quand les personnes viennent régulièrement. Du coup, ils savent encore plus les conseiller avec précision. Et ouais, il y a des affinités qui se créent. Il y a un lien qu'on ne peut pas avoir dans les grosses structures. Et ça, c'est partout pareil. Mon Cultura préféré engage des libraires. Ça se voit au nombre de petits mots dans chaque rayon. Ah ouais, ça c'est chouette. Jeunesse, fantasy, romance, avec le prénom de la personne assignée au rayon pour qu'on puisse se questionner. Exactement, bah, c'est pareil. C'est pareil, là où je vais. Ça t'intrigue, Linda? Oui, mais en province, des librairies indépendantes, c'est pas forcément à côté non plus, donc des fois c'est compliqué. Oui, c'est ça, mais tout le monde ne peut pas s'y déplacer, donc c'est pour ça qu'on peut pas non plus taper sur les doigts des grosses structures. Et moi-même, des fois, quand je trouve pas un truc et que je le veux vraiment tout de suite, ou que je me balade, et des fois, je le prends là où je trouve le livre aussi. Pour avoir travaillé un peu chez Cultura, je suis pas du tout à fait avec le côté passionné car c'est souvent un critère de recrutement assez fort par contre. Une chose est sûre, beaucoup de libraires Cultura déchantent très vite justement vis-à-vis du métier de libraire qui est très différent d'une petite librairie. Ah bah c'est sûr que c'est pas la même chose. C'est très 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 différent. Alors, on est encore sur un MM pour la sortie qui suit. Je vous l'affiche à l'écran. Donc c'est Département des crimes vampiriques, le tome 5, comment tenir tête à un vampire, et c'est de Alice Winters. Apparemment c'est le dernier tome. Il n'y a pas marqué qu'il y a plus de livres en tout cas sur Booknode. Il n'est pas annoncé. Ouais, la couverture je suis pas fan non plus Linda. Donc au niveau des thèmes, on nous dit vampire, paranormal, MM, enquête, humour, crime, romance contemporaine, fantaisie urbaine. Et le tome 1 nous dit... Alors apparemment on suit deux personnages, on suit Finn. Intégrer la seule unité d'élite composée de vampires était la partie la plus facile. Gérer mon nouveau partenaire, un ancien vampire qui semble omnibulé par l'idée de me manger. Jamais aucun humain n'avait mis les pieds dans cette unité et Marcus est bien décidé à ce que cela ne change pas. Si seulement c'était mon seul problème. Traqué, j'ai presque tout perdu. Cette unité est mon dernier espoir d'une vie plus ou moins normale. Et après... il y a la partie résumée qui concerne Marcus. À la seconde où cet humain casse-croc est arrivé dans l'unité, j'aime bien le casse-croc, casse-couille. Oh, merci beaucoup pour ton sub, Amélie, ça me touche énormément. Merci, merci beaucoup.
Donc Cascro est arrivé à l'unité, j'ai su que je devais me débarrasser de lui. Tout le monde est rapidement tombé sous son charme, mais il refuse de voir le danger qu'il encourt à nos côtés. Pourtant, à force de côtoyer cet enquiquineur de première, je me dois de me rendre à l'évidence. Il manque quelque chose dans ma vie. Tandis qu'un groupe se forme et menace d'ébranler l'alliance entre humains et vampires, mon unité est prise pour cible et le danger n'est jamais bien loin. Découvrez la nouvelle série d'Alice Winters. Attends, je vous lis le petit attention parce qu'il a l'air drôle. Attention, contient un usage récréatif des sous-vêtements, des déchirures involontaires, un humain à l'équilibre précaire pourtant capable de mener à la baquette une horde de vampires, le meilleur rendez-vous de tous les temps, un vampire possessif, des pas de danse douteux, une vengeance sur le lieu de travail et quelques petites morsures de ci de là. Ça a l'air trop fun en vrai. Je lis pas beaucoup de MM, mais là le résumé me fait trop rire, il me donne trop envie. Ah, j'en voulais pas, mais t'as vu, ça a l'air drôle. Non, j'ai pas encore fait la liste pour les craquages du Romance Fever. Je pense que je vais être sage parce que financièrement, je ne pourrai pas trop. Mais je vais me faire une liste de livres à emmener, à faire signer en tout cas. J'ai vu déjà qu'il y avait Magaline Guimbert et je pense que je vais lui faire signer la duologie si seulement parce que j'avais trop pleuré et c'est une duologie que je pense que j'arriverai jamais à me séparer de ma bibliothèque. Donc voilà, je pense que je vais faire une sélection de livres assez restreinte parce que tout ne rentrera pas dans ma valise. Mais voilà. Et sinon, toi, t'as déjà fait ta liste ou pas pour le Romance Fever maintenant? Mon homme vient de me faire découvrir que je pouvais t'offrir un sub avec mon Amazon Prime tous les mois. Oh, merci beaucoup Amélie, c'est adorable. C'est vraiment adorable. La sortie suivante, c'est une petite romance d'une autrice que j'ai découverte cette année. Et à chaque fois que je lis une de ses comédies romantiques, je suis pétée de rire. Je ne peux pas la lâcher. C'est addictif. C'est un coup de cœur. Donc franchement, si vous avez envie d'une comédie romantique drôle, sans prise de tête, vous pouvez déjà foncer vers cet auteur. J'ai pas encore lu ce livre-là, mais moi je sais que il va finir dans ma wishlist. Je sais plus si je l'avais déjà mis ou pas dans ma wishlist. Je vais vérifier. Attendez. Est-ce que je l'ai mis dans ma wishlist ? Ajouter à ma liste d'envie. Alors, hop. Non, je l'avais pas ajouté à ma wishlist. Oh, hérésie. Hérésie. Donc, il s'agit du coup de Ennemi à bord de R.S. Grey. Donc, c'est toujours chez Bookmark. Et au niveau des thèmes, on va aller voir. Donc, romance et Enemies to Lovers, humour. Voilà. C'est du classique chez R.S. Grey. C'est du classique. Le livre. Alors on nous dit, dans la salle de classe aux rues de Rome, la bataille n'a pas de frontières. Noah Peterson et moi sommes ennemis jurés. Tout le monde le sait, de nos collègues enseignants à nos amis, en passant par le service du Starbucks qui, tous les lundis, inscrit de ma part Trouduc sur le cappuccino de Noah lorsque je récupère notre commande hebdomadaire. Dès que la sonnerie retentit, une lutte verbale acharnée s'engage. Dans la mesure où aucun de nous ne veut se faire virer ou jeter en prison, nous nous adonnons aux joutes de l'esprit. Le moindre mot est une arme, chaque sourire est une manœuvre stratégique, la tension est à son comble. Toute la journée, je suis à cran, à vérifier par-dessous mon épaule, m'attendant au pire. Et dès que je pense ne plus pouvoir supporter de voir son visage, malheureusement très agréable à regarder, pendant une minute de plus, la journée s'achève. En temps normal, les vacances d'été s'offrent une pause bienvenue dans cette guerre sans merci. Mais cette année, un voyage scolaire à Rome change la donne. Une prime est en jeu et aucun de nous deux n'est prêt à laisser sa fierté le priver de cette récompense. Tout le monde s'accorde à dire que cette expédition à Rome est une mauvaise idée. Moi-même, je le sais. En exportant notre guerre des mots sur le sol italien, nous ouvrons la porte à un chaos sans précédent dans la ville éternelle. Et alors que nous prenons l'avion, je n'ai qu'une certitude, il va y avoir des turbulences. J'y vais seulement pour Marine Dragon, dont mon livre doit être redédicacé parce que je l'avais déjà rencontré. Accessoirement pour mon ami auteur si j'arrive à atteindre la zone de l'abeille bleue. Je lis pas de romans, je risque pas de me ruiner, mais avant je passe au Cultura, pas loin, et ça, c'est pépite. En tout cas, je suis contente de te rencontrer, Manon. T'hésites pas à me faire coucou. Moi, après, je pense que je te reconnaîtrai assez facilement au vu de ton fauteuil. Mais n'hésite pas à me faire coucou. Hein. Je peux paraître un peu plus timide dans la réalité, mais viens me voir, ça me ferait trop plaisir. Plus un. Ah, mais ouais. Oui, c'est elle. C'est les deux autres romances que j'ai trouvées drôles, que j'ai pas pu lâcher, où je mettais toutes mes activités, même professionnelles, entre parenthèses pour pouvoir les terminer. Je me suis payé des barres de rire et je les ai lues en 2-3 heures.
Si tu me rates, c'est que t'as besoin de lunettes. Bah, écoute, j'espère ne plus avoir besoin de lunettes. Justement, je me suis fait opérer. Mais ouais, fais-moi des grands signes et tout. Oh là là. J'ai trop hâte de pouvoir te rencontrer. Et en vrai, si je vais au salon, c'est aussi pour pouvoir vous rencontrer en vrai, quoi. Avoir des occasions de vous croiser, donc n'hésitez pas. Ouais, tu peux y aller les yeux fermés. J'avais adoré... Ah, j'ai plus les titres en tête. Attends, je clique sur le nom de l'auteur sur Booknote, comme ça les titres vont me revenir en mémoire. Alors, j'avais adoré Pour le meilleur et pour le pire. Et l'autre que j'avais adoré, c'est... Alors, Pour le meilleur et pour le pire, c'est le dernier que j'ai lu, que j'ai adoré. Et l'autre que j'ai adoré, que j'ai lu de l'auteur, c'est Un connard diablement séduisant. Si tu veux. Franchement, ils sont excellents. Tu cherches le nana qui râle la voix basse derrière les gens qui se poussent pas sans oser les klaxonner, ce sera moi. Ça marche, ça marche. Je viens d'acheter le premier tome de l'épée de vérité. Je me souviens que j'avais regardé la série télévisée quand il l'avait faite, mais j'ai jamais lu le livre. Ah ouais, je comprends, je comprends. J'ai jamais lu et ni regardé l'épée de vérité pour le coup, Audrey. Allez, je vous passe à une autre sortie. Alors pour le coup, j'ai le tome 1 de la sortie suivante dans ma pile à lire. J'aimerais arriver à le lire cette semaine parce que l'autrice est en dédicace vendredi à Grenoble au Gibert, si jamais ça vous intéresse. Mais si j'arrive pas à lire ce tome 1 avant, bah j'irai pas le faire dédicacer puisque si je l'aime pas, je vais pouvoir m'en débarrasser. Voilà. Mais l'autrice est en dédicace à Gibert à Grenoble. Donc c'est Russian Mafia, le tome 2, Italienne Mafia de Emma Bardio. Donc c'est en format poche. Les deux tomes sont en format poche, donc vous ne vous ruinez pas. C'est dans la collection Ito qui appartient à BMR, si je ne me trompe pas de mémoire. Donc romance sous la thématique de la mafia, de gang, des armes. C'est de la romance assez dark, attention, c'est pas de la romance doudou et tout ça. On est plus du côté dark romance, opération infiltration, empoisonnement, assassin, les choses un peu comme ça. Voilà. Donc je vais vous lire du coup le résumé du tome 1 que je possède. Donc c'est Sergei Carretero est la fille unique du parrain de la Camorra, la mafia napolitaine. Formée pour devenir une tueuse impitoyable, elle entend mener à bien la mission confiée par son père 12 ans plus tôt, séduire et assassiner Vitali Azarov, le chef de la Bratva russe. Pour y parvenir, elle peut compter sur Mirko, son ami d'enfance chargé d'éliminer le jumeau de Vitali. À Moscou, Sergei se fait passer pour Katerina Leskov, la fille d'un riche négociant russe. Grâce à un plan rodé, elle captive l'intérêt de la Bratva et se retrouve rapidement confrontée à Vitali. Même si le parrain respire le danger, elle doit bien reconnaître qu'il possède un charme indéniable. Sergei va tout faire pour attiser son désir sans jamais perdre de vue que Vitali est sa cible, son ennemi. Mais endosser une fausse identité, c'est prendre le risque de se perdre soi-même, surtout quand mensonge et réalité se mêlent, une leçon que la jeune femme pourrait bien apprendre à ses dépens. Oui, j'ai des regrets. Du coup, après, quand ils sont signés que je veux m'en débarrasser, c'est dans une boîte à livres et ça me fait un petit peu chier. Je préférais les mettre sur Vinted pour certains, histoire de me rembourser du navet que j'avais lu, quoi. Donc, dans le doute, je préfère lire le 1 avant de le faire signer. Si j'arrive vraiment pas à lire le tome 1 avant de le faire signer, bah tant pis. Poche ouf, car les autres 17 € pour des romances, ça pique. Oui, oui. Je vais attendre que tu le lises. Ouais, c'est un thème habituel. Oui, un thème habituel, ouais. Mais je sais que, si je me trompe pas, c'est Laurine qui l'avait lu, qui avait bien aimé. Peut-être qu'elle nous rejoindra tout à l'heure, je sais pas. Après, tu peux demander de le signer sans prénom. Aussi, mais bon, c'est un peu bizarre. J'ai déjà vendu sur Vinted des éditions dédicacées, je le précise, lors de la vente, c'est tout. Ouais, mais moi, j'avais essayé, et quand c'est comme ça, les gens, ils s'achètent pas. Et comme ça, si t'aimes pas, tu peux même mettre plus cher sur Vinted. J'avoue. Mais bon, quand même, je trouve que ça fout mal de dire à l'auteur, vous me le dédicacez, mais sans prénom.
Marine, elle dédicace avec des paillettes, c'est trop mignon. Mais du coup, on me suit à la brillance dans le salon. Ah, mais c'est trop beau. Mais les paillettes, c'est la vie. Les paillettes, c'est la vie. Qu'on soit d'accord. Hein, je dis ça à toutes mes clientes quand on fait des poses d'ongles. Les paillettes, c'est la vie. On met des paillettes sur la pose. Allez, on passe à une sortie de Elina E.C. chez Inceptio. Elina E.C., c'est l'auteur des Arcanes d'Emera, pour ceux qui l'ont déjà lu. Je ne l'ai pas encore lu, mais je sais que c'est un coup de cœur de Manon de Vibration Littéraire. Voilà. J'avais acheté d'ailleurs la trilogie complète suite à ses recommandations. Mais c'est encore une trilogie qui traîne dans ma palle depuis de nombreuses années. Alors, je vous affiche quand même l'image, puisque c'est bien de vous parler de la prochaine sortie, mais si vous voyez à quoi elle ressemble, c'est encore mieux. Hop, c'est elle. Alors, donc, il s'agit du Syndrome d'Ecarion, le tome 1. Donc, je sais pas combien de tomes il y aura, puisque c'est pas annoncé, clairement. Au niveau des thèmes, donc, on est sur de la dystopie. Et c'est tout ce qui est cité comme thème. Voilà, donc on va lire le résumé, on en saura sûrement plus. Quel prix accordez-vous à votre survie dans une société régie par un pacte troublant destiné à préserver les rares cités rescapées d'un cataclysme? L'espèce humaine se doit de cohabiter avec son plus grand prédateur. C'est dans ce contexte fragile que se réveille Erin, jeune humaine mystérieusement rétablie du virus qui foudroie l'humanité depuis bientôt 2 ans. Ses chances de survie étaient inexistantes, toutefois la chance semble avoir été de son côté, du moins jusqu'à ce que l'impossible se produise et que le miracle de sa guérison se transforme en véritable cauchemar. La duologie du prier de l'oranger me juge tous les jours de ma vie à traîner dans ma palle. On se comprend. J'ai bien aimé le prieuré de l'oranger, mais par contre j'ai toujours pas lu le préquel. Tu veux du coup Magdalena, ça te tente? J'aime bien la couverture. Oui, la pénible qui achète pas en physique un livre moche. Non, mais je comprends Manon. J'aime pas acheter des livres moches non plus. Non, je l'ai fait en LC, j'ai abandonné le privé, pas aimé. C'est vraiment fantasy assez poussé, faut être hyper concentré hein, pour le coup. C'est une lecture que j'ai traînée sur plusieurs mois hein, pour pouvoir vraiment l'apprécier et j'avais des livres plus faciles en parallèle. Je vous affiche la sortie suivante qui est la suite d'une romance, mais c'est des tomes un petit peu spin-off. Pour le coup, j'avais moyennement apprécié le tome 1. Personnellement, c'est pas une saga de romance que je vais continuer en termes de série, mais je sais qu'elle est quand même bien plébiscitée. Il s'agit de Twisted, le tome 4, donc Twisted Lies de Anna Wang, et c'est publié chez Hugo. Donc au total, dans la série de spin-off Twisted, il y a 9 livres. Attention, faut s'accrocher, vous allez en voir presque tous les mois, 2 mois des Twisted. Alors, au niveau du thème de ce tome 4, on nous dit romance, érotisme, romance contemporaine, new adulte, couple mixte, dark romance. Et au niveau du résumé, parce que je pense que dans mes souvenirs, vous pouvez les lire de manière totalement indépendante, étant donné que vous suivez toujours des personnages différents dans la série. Charmant mortel et suffisamment intelligent pour le cacher, Christian Harper est un monstre vêtu des costumes parfaitement taillés d'un gentleman. Il n'a que faire de la morale et encore moins de l'amour, mais il ne peut nier l'étrange attraction qu'il ressent pour la femme qui vit juste un étage en dessous de lui. Elle est l'objet de ses plus noirs désirs, la seule énigme qu'il ne peut résoudre, et lorsque l'occasion de se rapprocher d'elle se présente, il enfreint ses propres règles pour lui proposer un marché qu'elle ne peut refuser. Douce, timide et introvertie malgré sa célébrité sur les réseaux sociaux, Stella Alonso est une romantique qui garde son cœur en cage. Entre ses 2 emplois, elle a peu de temps ou de désir pour une relation, mais lorsque une menace de son passé la pousse dans les bras et la maison de l'homme le plus dangereux qu'elle ait jamais rencontré, elle est tentée de se laisser aller à ressentir quelque chose pour la première fois depuis longtemps. Ouais, le tome 1 était bof, j'avais pas trop aimé la plume du tome 1, même si c'était pas sur les mêmes personnages, j'ai pas envie de commencer les autres tomes de la saga, clairement. Je sais juste que si je l'attaque, comme je ne lis qu'un livre à la fois avec le nombre de pages, j'y passe un trimestre. Effectivement. Moi, c'est puisque je lis plusieurs livres en même temps, donc ça m'avait aidé. Mais ouais, le prieuré de l'oranger, faut que vous soyez concentré, faut que ce soit vous soyez dans un bon mood.
Mais j'avais beaucoup aimé personnellement. J'avais été un peu frustrée sur la fin parce que je trouvais que la bataille était pas assez détaillée et il manquait un petit quelque chose à la fin. J'ai le tome 2 dans ma palle, c'est là que tu te dis que j'aurais dû lire le tome 1 avant. On se comprend, Linda, on se comprend. Twisted, t'es pas le fan non plus, Audrey? Bon, bah je vois qu'on est plusieurs à avoir pas trop accroché avec cette saga de romance. Ensuite, du coup, on a une sortie de Alfreda Henry, du coup, le 24 avril. Je pense pas toujours à vous dire la date, hein, mais elle est affichée à l'écran si jamais. Donc, Troublemaker, le tome 2, Soulbreaker. Alors, on va aller voir le tome 1 parce qu'on se spoil pas. Thème New Adult, Suspense, Romance, Meurtre, Spin-off. Spin-off de quoi, je ne sais pas. Ah, c'est... On nous dit June et Hazel habitent dans le même immeuble et sur le même palier, mais n'ont pas grand-chose en commun. Pour le tome 1, bien entendu, je vous lis pas le résumé du tome 2. La jeune femme est loin de se douter que son voisin est particulièrement dangereux et que son métier consiste à rendre une justice tout à fait personnelle, en recherchant des criminels qu'on lui désigne et en les exécutant si la seule façon de rendre justice. Hazel a une vie plus ordinaire et elle ne va pas se comporter en bonne voisine accueillante et prête à lui rendre service en gardant le chat de June ou en l'aidant à se soigner quand il rentre blessé après sa journée de travail. June n'a jamais eu de relation suivie avec une femme, mais Hazel le trouble ainsi que la vie simple qu'elle lui a fait entrevoir. Elle le sort de son chemin si rectiligne, elle et sa petite fauteuse de trouble, sa troublemaker. Que risque-t-elle à se rapprocher d'un tel homme et comment réagira-t-elle lorsqu'elle apprendra ce que cache son regard impénétrable? Voilà. Ça me tente pas plus que ça, personnellement. Le prieuré de l'Oranger, je l'ai dans ma palle, il me tente, mais je suis pas concentrée en ce moment et j'ai d'autres priorités. Ah, si t'es pas concentrée, mieux vaut attendre, Audrey. Hein. Franchement, sinon tu l'apprécieras pas. C'est très dense hein, comme lecture, c'est vraiment de la fantaisie adulte avec un univers qui est quand même intense et tout ça, hein, a priori. Alors, la sortie qui suit, tac, Troublemaker, c'est elle. Donc, en format librairie, parce que vous savez que Bookmark, ils ont leur format classique qu'on achète sur le site de la maison d'édition, puis vous avez le format librairie. Vous avez le tome 3.5 des Royaumes du Nord, La Princesse Rebelle de Virginie Decamp qui sort. Voilà. J'ai toujours le tome 1 des Royaumes du Nord en format librairie qui est dans ma pile à lire. Donc c'est romance, fantasy, royauté, politique, guerre, amitié, complot. Donc, on nous dit dans le tome 1, négocier ou courber les chines, se battre ou périr. Au jeu du pouvoir, seuls les plus habiles s'en sortent. La princesse Eugénie a été éduquée dans l'ombre de ses aînés, condamnée à un futur sans éclat. Mais lorsque leur voisin menace son royaume et qu'elle est envoyée dans le Khésar de Sibérian pour y rencontrer leur souverain, aussi impitoyable et glacial que le pays qu'il dirige, Eugénie se retrouve propulsée sur la scène politique internationale. Devenue émissaire pour son île, elle va devoir se plier aux revendications de son hôte tout en essayant de rester en vie. Car dans l'ombre, les complots et les jalousies se multiplient, mais quand sa main est exigée comme garantie, les dés sont jetés. Si elle compte survivre et épauler son intétrable époux, Eugénie n'a d'autre choix que de s'endurcir. Hello, coucou les mots d'Atlantis, comment vas-tu? J'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai bien aimé. Ah, c'est bon signe si t'as aimé, Linda. Cette série me tente, mais j'ai trop de sagas en cours déjà. Je comprends. Bah, c'est pour ça que le tome 1 est toujours dans ma pile à lire. Hein. Toujours. Ah là là. Et encore, j'ai fait du tri dans ma pile à lire. Hein. Je mets régulièrement des livres sur Vinted en ce moment. Lus ou non lus. Ensuite, on a une urban fantasy de chez Alter Real qui sort le 24 avril. Faut que je vous l'affiche. Le 3 matin. Ah, génial. Bah, tu me diras ce que t'en penses alors, Linda. Tac. C'est celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. Donc, c'est Kennedy Rain, le tome 3, Fusion des éléments de Sandy Williams. Donc, pour l'instant, il y a 3 tomes d'annoncés. Je pense que c'est une trilogie, mais bon, ne sait-on jamais. Tout n'est pas toujours exact sur Booknode. Dans les thèmes, on nous dit romance, magie, vampire, fantasy urbaine et métamorphe. Et pour le tome 1, le résumé est le suivant. Hôtel Kennedy Rain.
seule zone neutre au monde. Un vampire veut voir le soleil se lever sans être réduit en cendres et un loup-garou souhaite échapper au pouvoir de la lune. Il n'y a qu'à séjourner à l'hôtel Rain. Ça me fait penser à l'hôtel Transylvanie, le dessin animé. Cet hôtel, je le connais bien. C'est celui de mes parents. J'y ai grandi, mais comme je n'ai jamais été douée pour respecter les règles du monde surnaturel, ils ont estimé que m'envoyer faire des études ailleurs était une bonne idée. Me voilà pourtant obligée d'y retourner le temps que mes parents profitent de leurs vacances. Et oui, je suis la seule à pouvoir les remplacer. Allez, je vais y arriver. Après tout, rien de grave ne peut se produire dans cet établissement. C'est la définition même d'une zone neutre, non? Sauf que l'hôtel a des problèmes d'argent, et la fille de l'alpha du coin et le bras droit d'un des vampires les plus puissants de la région ont décidé de se marier en douce. Pile pendant que je suis là. Et s'il n'y avait que ça, Blake, un loup-garou sexy et arrogant, veut saboter le mariage et quelqu'un est décidé à faire voler en éclats le traité qui protège la zone neutre. Récapitulons. Si la fille de l'alpha et le vampire se marient, c'est la guerre. Si le traité ne tient plus, c'est la guerre. Tu l'as dans ta palle d'après Booknode? Bon bah écoute. C'est déjà ça? C'est déjà ça s'il est déjà dans ta palle. Le tome 1. Bref, c'est la guerre, c'est ça. Le résumé, c'est la guerre. Tout ça pour ça. Faudrait que je fasse le compte de mes sagas, mais je suis dans le déni. Non, mais restons dans le déni, mais Audrey. Restons dans le déni, c'est bien d'être dans le déni. Ensuite, on a le tome 2 d'une duologie de chez Nisha, etc. Alors, mince, j'ai fermé la page. Faut que je la retrouve. Oh, mais blonde un jour, blonde toujours. Bah du coup, faut que je la recherche. Hop. J'avais ouvert tous les onglets pour pas avoir à les chercher et moi je les ferme. Oh là là, c'est Warrior. Tome 2. Hop, ça y est, je l'ai retrouvé. Alors, je vous affiche l'image. Tac. Il est là. Donc, c'est le tome 2 de Warrior de Andy Wu, du coup, le 24 avril. Romance dans le monde sportif. Pour thématique sport, université, romance MM, basket. Donc, le premier tome nous dit... Le vrai match se joue en coulisses. Aurélien quitte Bordeaux pour revenir à Toulouse, la ville dans laquelle il a grandi. Il intègre l'équipe de basket de sa nouvelle université et retrouve un visage connu de son enfance, Léonard. Ça me fait penser à Big Bang Theory. Je suis désolée, mais il y a certains prénoms dans ma tête, c'est les personnages de séries qui pop. Donc ça peut me perturber lors d'une lecture. Mais alors que celui-ci aurait pu faciliter son intégration, il considère Aurélien comme un rival. Le garçon a bien changé et entre eux, l'animosité est immédiate et la tension monte. Aurélien est convaincu que la haine que lui voue Léo cache quelque chose de plus profond. Mais quoi? Il semblerait que de terribles démons habitent le talentueux et taciturne capitaine des Warriors. S'ils ne parviennent pas à s'entendre, c'est toute l'équipe qui risque d'en faire les frais. Et la victoire tant rêvée du championnat pourrait bien leur échapper. Ça sent le français, ça. Ouais. Bah après, Nisha, etc., je crois qu'ils ont quasiment pas de traduction hein, dans mes souvenirs. Et c'est majoritairement des titres français, hein, c'est des auteurs francophones pour le coup. Ensuite, il y a une sortie du 24 avril que je pense que vous êtes plusieurs à attendre. Moi, j'ai toujours le tome 1 en relié dans ma pile à lire que je n'ai pas lu et je me suis forcée à ne pas acheter et précommander le 2 tant que je n'avais pas lu le 1 parce que j'en ai marre. J'en ai marre tout simplement d'acheter des tomes 2 quand j'aime pas le tome 1, donc je vais être sûre d'aimer le tome 1 et de ne pas être déçue avant d'avoir le 2. Il s'agit du tome 2 de L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer, qui sera également en dédicace pour ceux qui habitent vers chez moi en avril sur Grenoble. Non, en mai. En mai. Alors attendez, j'avais eu un message parce que je suis en partenariat avec Gibert avec Gibert et il m'informe du coup des dédicaces qui ont lieu près de chez moi. Il m'informe des dédicaces qui ont lieu près de chez moi. Je vais retrouver le message de Gibert. Attendez. Hop. Gibert officiel.
Tac. C'est quand Nell Pfeiffer à Grenoble? Très prochainement, on reçoit Nell Pfeiffer à Grenoble. Le lien d'inscription n'est pas encore sorti. Elle aura lieu le 15 mai à partir de 16 h. Mercredi 15 mai à 16 h, il y a Nell Pfeiffer à Grenoble pour ceux qui sont pas trop loin. Du coup, l'autrice de Langrange-Temps. J'aimerais, dans l'idéal, arriver à lire le tome 1 avant qu'elle soit en dédicace. Puisque si ça tombe un jour où je peux aller à la dédicace, au moins je pourrais prendre le tome 2. Mais je suis pas sûre, puisque professionnellement, il se peut que j'ai des rendez-vous ce jour-là. Donc si j'ai des rendez-vous ce jour-là, bah forcément mon gagne-pain va passer avant la dédicace. Hein. Donc on nous dit dans le tome 1 que en Graën, le temps a un pouvoir et Sophie Delapointe ne sait que trop bien. Car loin d'être une simple horlogère, Sophie est une chronologue. Elle parle aux Oranimas, ces horloges pourvues d'âmes chargées de surveiller le palais et de prévenir les complots contre le royaume. Le quotidien parfaitement rythmé de la jeune femme se dérègle le jour où Dimitri, le frère jumeau du roi, lui demande de réparer un engrange-temps, une horloge magique extrêmement rare permettant de voyager dans le temps. Mue par le désir de revoir vivant son père, qui est décédé dans d'étranges circonstances, Sophie accepte d'aider le prince. Propulsée dans une aventure périlleuse à la cour royale, elle va devoir réaliser à ses dépens que l'on ne joue pas avec les lois du temps sans en payer le prix. Je dirais young adulte, Linda. Young adulte. Ah, t'as beaucoup aimé Langrange-Temps, Amélie, c'est bon à savoir. Coucou Ludivine, comment vas-tu? On est en plein dans les sorties littéraires de la semaine. On en a fait presque la moitié, je crois. Young adulte, assez développé. Il n'y a pas de grandes surprises, mais j'ai trouvé l'histoire fluide et l'atmosphère sympa. Ça me fait penser un peu à La Belle et la Bête. Avec les horloges parlantes et tout ça. Mais je pense que le premier tome a du potentiel. Mais voilà, si jamais vous avez lu, que vous habitez pas trop loin de Grenoble, le 16 mai, en dédicace à 16 h. À Gibert. Voilà. Le lien de réservation n'est pas encore ouvert. Mais voilà, surveillez. Sympa, pas grand chose se passe, très prévisible. Bah écoute, déjà le principal c'est de passer un bon moment. Hein. Une autre sortie de suite de saga du 24 avril. Alors, c'est celle-ci. Tu feras dédicace aux Imaginales, Angélis? Pas encore lu, mais il est dans ma wish. Ah bah c'est bon signe. Tu me diras ce que t'en penses, Audrey. Tu l'auras peut-être sorti de ta balle avant moi, parce que moi je dis il faudrait que j'essaie de le lire avant la dédicace, mais si jamais j'ai un rendez-vous pro qui se met, j'ai de la clientèle qui se met le jour de la dédicace, je sais que je me forcerai pas à le lire avant. Du coup, en version librairie, nous avons le tome 4 des Liens du sang de Hélène Harper quand la politique s'en mêle. Vous avez la version bookmark édition classique qui est déjà sortie. Ça, c'est la version que vous retrouverez par exemple à la Fnac, sur Amazon, sur tous les sites de vente. C'est une saga en 5 tomes de Hélène Harper. Et du coup, les thématiques sont la magie, l'urban fantasy, les métamorphes, dragons, fae, mages, vampires, romances. Dans le premier opus, on nous dit: de prime abord, Mac est peut-être une humaine d'apparence ordinaire, mais elle vit avec une meute de métamorphes en Cornouailles, dans la province anglaise, après y avoir été abandonnée par sa mère quand elle était encore enfant. Elle souhaite désespérément être acceptée par sa famille adoptive, et pas seulement parce que beaucoup la détestent de n'être qu'une simple humaine. Pour une raison inconnue, son sang n'accepte pas la transformation. Avec ses cheveux roux et son tempérament de feu, Mac est incroyablement douée en combat, et quand l'alpha de sa meute est brutalement assassiné, elle jure de le venger. Malheureusement, le meurtre attire l'attention des membres de la fraternité, les dirigeants du monde des métamorphes, qui n'hésiteront pas à massacrer la petite meute provinciale de Mac s'ils découvrent qu'une humaine s'y cache depuis son enfance. Et malheureusement, Corrigan, seigneur alpha de la fraternité montagne de muscles aux yeux verts, n'est pas du genre à se laisser facilement duper. Mais on se devine qui va craquer pour elle. Aucune surprise. Je ne connais pas l'histoire, mais je suis devin. Moi aussi, je suis prophétesse. Pardon. Je crois que j'ai du mal avec cet auteur.
J'ai lu que Ivy Wild, si je me trompe pas de l'auteur, et j'avais passé un bon moment avec Ivy Wild. Mais j'ai pas lu tous les tomes de Ivy Wild. Et dans ta wishlist du coup, Audrey? On passe à plus quelque chose du style romance historique, mais romance historique doudou. Je vous affiche l'image. Il sortira en collector chez J'ai lu. C'est pas quelque chose que je vous présente un peu sur la chaîne, mais je l'ai mis parce que je sais que, par exemple, pour tous ceux qui ont adoré les Bridgerton, c'est quelque chose qui pourrait potentiellement vous plaire. Donc je l'ai vraiment mis dans la sélection en pensant à vous. De toute manière, je pense plus à vous en faisant les sorties de la semaine qu'à moi, parce que les sorties qui m'intéressent réellement, je vous les mets dans la vidéo, les sorties littéraires sur YouTube, donc les vidéos mensuelles. Il s'agit du coup de la ronde des saisons, le tome 3 et 4 de Lisa Keplas. Alors, au niveau du premier tome, donc je vous lis le résumé. Donc c'est romance, mariage et noblesse. 4 jeunes femmes scellent un pacte pour s'aider mutuellement à trouver un mari, quel qu'en soit le prix. La fière Annabelle Peyton est l'une d'entre elles. Elle n'aurait que l'embarras du choix si elle avait une dot. Comble de l'horreur, son admirateur le plus tenace est l'effronté Simon Hunt, un séduisant entrepreneur qui veut faire d'elle sa maîtresse. Son amie Lillian Bowen, quant à elle, une héritière américaine au caractère bien trempé, semble effrayer la gente masculine, sauf l'arrogant comte de Westcliff, que Lillian, évidemment, méprise. Voilà. T'as lu que Ivy Wild de Helen Harper du coup, Linda? Ouais, ça doit être mignon. C'est pas moi en romance historique, je préfère des thématiques un peu plus trash, comme des périodes difficiles, comme la Révolution, Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, le Moyen Âge, des périodes un peu moins doudou. Mais pour ceux qui aiment comment dire, la romance historique doudou, ça pourrait plaire en tout cas. Les Vikings, exactement, Linda. Ah, tu t'appelles Annabelle, Pupus? Faut que j'essaie de m'en souvenir. Si jamais tu me le rappelles, hein, j'ai un peu une mémoire de Dory, vous le savez. C'est pas pour rien que sur Twitch, on est la team des Dory. Oui, la période des Highlanders aussi, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en historique, Linda. Tu me connais bien, tu me connais bien. La sortie suivante est une romance d'une maison d'édition que je connaissais pas, mais je vois que la sortie a un jaspage et ça m'a intriguée. Est-ce que j'ai été en mode je me fais avoir par la couverture? Totalement. Mais je l'ai pas mis dans ma wishlist parce que j'essaie de sélectionner un peu plus les livres que je mets en wishlist. J'étais en mode superficiel de la couverture. Et donc, je vous ai mis de chez les éditions Semet. Attends, je vous dis les éditions Semet, mais en fait, je crois que c'est les éditions en anglais Semet. Bref, je sais pas. Il sort en français en tout cas. Donc, c'est Better Than the Movies, le tome 1 de Lynn Painter. Et apparemment, il y a 4 tomes. Est-ce que c'est 4 tomes sur des différents personnages ou on suit les mêmes personnages? Je ne sais pas. Mais dans le doute, si jamais un jour j'ai envie de le lire et que je craque, je ne vais pas aller me spoiler le tome 1. Qu'on soit d'accord. Donc, j'ai juste vérifié la maison d'édition. Ouais, bah même sur Amazon, ça met édition Semet. Non, édition Comet. Le livre fait 384 pages. À partir de 16 ans. Ok. Donc, on nous dit romance, lycée, young adulte, amitié, deuil, comédie romantique. Liz Buxbaum est fan de comédie romantique. Elle croit en l'amour avec un grand A depuis toujours. Et elle en est sûre, le prince charmant est forcément là, quelque part à l'attendre. Pourtant, à l'approche de la fin du lycée, ses espoirs de trouver le garçon idéal s'amenuisent. Mais voilà, Michael Young, son amour d'enfance, revient s'installer dans le quartier après 10 ans loin d'elle.
À quelques semaines du bal de promo, ce ne peut être qu'un signe du destin. Pour attirer l'attention de Michael et l'accompagner au bal, Liz est prête à tout, même à former une alliance avec Wes Bennett, son détestable voisin et ennemi d'enfance. Ouais, quelque chose d'assez assez commun en romance. Je pense que c'est pas le genre de truc qui me plairait en romance, mais ça peut plaire à beaucoup. Oui, j'y ai pensé exactement. J'ai même pensé à Par la maman, Fatal Bazooka. Hashtag on est superficiel. Ouais, mais c'est pas grave, on assume le fait d'être superficiel maintenant. Coucou Sophie Chan, comment vas-tu? On est en train de terminer la partie des sorties littéraires du stream, mais si jamais je vous la mets sur YouTube avec que la partie du live qui concerne les sorties littéraires, si jamais vous n'avez pas envie de recommencer à visionner tout le stream pour arriver à cet endroit-là. Je mettrai juste les sorties sur YouTube. Ensuite, on a une autre romance, mais cette fois-ci de chez Addictive, qui sort le 25 avril. Je vous l'affiche à l'écran. Je prends également une gorgée de mon thé qui est froid maintenant puisque je n'ai plus de salive à force de parler. Dans ma petite tasse Edwidge. Hein. Je vous montrerai bien que c'est bien Edwidge avec Harry Potter, mais si je tourne la tasse, je vais me renverser le thé. Avec la petite lettre comme ça. Là. Nickel, je regarderai histoire que ma palle ne diminue pas trop. Je suis démoniaque pour vos pales. Je l'assume. Ou pas. Alors, je vous affiche la sortie suivante. Tac, 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 tac. C'est un tome 2 de chez Gulfstream. Pour le coup... Mais je l'ai pas affiché à l'écran? Je vous ai dit que c'était une sortie de chez Nisha que je vous présentais. Est-ce que j'ai pas loupé? Hop, voilà, j'ai inversé. Donc, c'est la romance de chez Addictive. Donc, Ice Prince de Aimé Bianca. Alors, au niveau des thèmes, on nous dit romance, université, passé douloureux, amour d'enfance, hockey sur glace, meilleur ami du frère, seconde chance. C'est des thèmes qui pourraient bien me plaire. Pourquoi je ne l'ai pas demandé en SP? Ah, peut-être parce que je me suis limitée à 2 SP chez Addictive. Entre Addictive et Addictésie pour pas me faire submerger. C'est pour ça que je l'ai pas demandé. J'étais en train de me dire, mais lui, pour le coup, il pourrait me plaire, pourquoi je l'ai pas demandé. Et c'était pour pas me submerger avec les SP, parce que j'ai décidé d'en demander moins, quitte à passer à côté de certains titres. Et comme je connaissais pas la plume de l'autrice, j'ai préféré prendre un livre d'une auteure que je connaissais en romance, donc Erin Graham, le livre qui est ma lecture en cours. Donc, on nous dit... Revoir Johnny Prince, Zoé n'en a aucune envie, mais c'est sur sa bucket list. Cela fait 4 ans que Zoé est privée de son meilleur ami. 4 ans qu'elle continue à vivre en réalisant tous les souhaits de Kenneth avait noté sur sa bucket list. Adopter un animal, aller vivre à l'étranger, se faire tatouer. Mais le prochain défi à relever est bien plus compliqué pour elle. Intégrer Goldcrest et rejoindre l'académie. Sur le campus, Zoé sait qu'elle va tomber sur Johnny Prince, le frère jumeau de Kenneth, devenu un joueur de hockey hors pair. Elle aurait préféré ne jamais le revoir, mais ce n'est pas elle qui décide, c'est la liste. Et elle s'est promis de cocher toutes les cases. Alors elle va s'inscrire à la prestigieuse université, puis postuler à la mystérieuse confrérie étudiante qui n'ouvre pas ses portes si facilement. Cette nouvelle année promet d'être intense, folle, et de pousser Zoé hors de sa zone de confort. Surtout quand, entre les soirées et les matchs, Johnny redevient celui qui la trouble plus que tout. Tu le liras et tu me diras, ok, ça marche, Linda. Je compte sur toi. Je compte sur toi. De toute manière, même si je les reçois en SP, tu les lis souvent avant moi, les livres. Donc, j'attends ton avis. C'est le comble. C'est pas toi qui attends mon avis, c'est moi qui attends tes avis. T'as prévu de le lire aussi, Ice Prince? Ah, bah j'aurai vos 2 avis, du coup, Audrey, c'est cool. C'est cool. Du coup, je viens de me rendre compte que... j'ai encore supprimé un onglet d'un livre que je voulais vous présenter. Donc, il faut juste que je vous affiche le livre en question et que je prenne l'onglet. Donc, c'est une sortie du 25 et c'est Sally Corna chez Gulfstream. Oh là là, mais je vous jure, je prépare tout à l'avance, mais je fais pas attention à ce que je fais. Hop. Donc, Sally Corna, le tome 2, Le chant des Banshees, de Fabien Claviel. Donc apparemment c'est une duologie chez Gulfstream. Le tome 1, chaque fois que je le vois en librairie, je m'arrête. Pourtant, c'est du jeunesse.
J'ai peur que ça me convienne pas, mais à chaque fois, je suis intriguée. Je trouve la couverture trop trop belle. Dans mes souvenirs, il y a un jaspage. Ouais, les couvertures sont spéciales, mais j'aime bien, moi. J'aime bien ce petit côté démoniaque et tout. On nous dit un monde parallèle face à une mystérieuse menace de destruction, une équipe de créatures légendaires comme seul espoir, un tableau d'un peintre oublié au centre de toutes les convoitises. Les thématiques, c'est Japon, vampire, fantastique. Hein. Et c'est vraiment de la littérature jeunesse, du coup. La rumeur se répand, mais je trouve qu'il rentre vraiment mieux en vrai. La paix dans l'autre monde est menacée, mais par qui? Pour le savoir, y a-t-il une créature mieux placée que le général Soichiro, l'Oni qui a remporté la grande bataille de Maarabi et mis fin ainsi à un sanglant conflit? C'est en tout cas ce que pense le prince Bathory, un vampire très puissant qui fait appel à ses services. Le général, aujourd'hui à la retraite, accepte et recrute une équipe pour mener à bien cette mission à haut risque. Logbelin, Woshteka, la vampire Iman, le Dolk Kafar, Odi et l'Ange Goel. Aussi foutraque qu'inexpérimentée, cette troupe improbable se lance dans l'aventure sans savoir dans quel implacable engrenage ils ont mis la griffe. Voilà. Un jeunesse, pour le coup, il m'intrigue. Il m'intrigue. À chaque fois, je bug devant lui, mais je suis pas sûre que ça me plaise en vrai. Mais il m'intrigue et quand je vois les exemplaires en vrai avec le jaspage et tout, je suis en mode ça me fait envie. Puis généralement, Gulfstream, ils ont des sorties livresques qui sont quand même assez sélectionnées. Pour ceux qui ont commencé la saga chez De Saxus, vous avez la suite de Ce cœur empoisonné, le tome 2, ce funeste destin de Kéline Béron, qui sort le 25 avril. C'est apparemment une duologie. Donc on nous dit secret de famille, fantasy, mythologie grecque, fantasy urbaine, young adulte... j'ai dit De Saxus, mais chez C'est Sabran, pardon. Mais bon, c'est la même maison d'édition, quoi. Romance FF. Et dans le tome 1, un vieux manoir, un jardin caché, une famille énigmatique. Ils seront la clé du secret de son pouvoir. Ah, tu as hâte de le lire du coup, celui-là, Angélis? Briseis a un don. Elle fait croître et s'épanouir toutes les plantes qu'elle touche. Lorsque la tante de Briseis meurt et lui lègue un domaine délabré dans la campagne new-yorkaise, Brie et ses mamans espèrent qu'entourée de plantes et de fleurs, elle apprendra enfin à contrôler son don. Mais cette nouvelle demeure leur réserve bien plus des surprises. D'étranges lettres attendent Briseis. Et son jardin, envahi par les plantes les plus mortelles, ne s'ouvre qu'à certaines conditions. Quand des intrus tentent de pénétrer dans son nouveau foyer, l'héritage de Brie prend une tournure inattendue. Et elle est bien déterminée à en percer les mystères. T'as adoré le 1? Ah bah c'est positif ça, Angélis. J'ai détesté Cendrillon et de la même autrice et j'ai le tome 1 de cette saga, j'ai peur. Ah, Cendrillon est morte? Il est dans ma palle, je l'ai toujours pas lu, moi, tu me fais peur. Pour ceux qui se demandent, Cendrillon est morte de l'autrice, il ressemble à ça. Il ressemble à ça. Et pour le coup, si je suis pas trop fan de la jaquette, parce que je préfère quand c'est des illustrations plutôt que des personnages, je suis absolument fan du bleu comme ça, du bleu turquoise. Mais je préfère quand les couvertures sont pas avec des personnages. Par exemple, je préfère quand c'est des illustrations de ce style-là plutôt que des personnages. Par contre, le jaspage de Ce cœur empoisonné et de ce funeste destin, je les trouve trop beaux, les jaspages. Et j'aime beaucoup le côté diversité, malgré que ce soit des illustrations de personnages. T'as essayé de vendre quoi? Cendrillon est morte ou Ce cœur empoisonné, Manon? Personne n'en veut. J'ai détesté, rien n'est développé, il y a des trucs illogiques. Oh, tu me fais peur, Audrey. Déjà que je reproche toujours du manque de développement. Personne n'en veut. Ouais, il m'a tué avec le personne n'en veut. Je constate, oui, mais à 9 € un relié, je me disais que ça partirait. Ah oui, généralement, ça part à 9 € le relié. Hein. Cendrillon est morte?
Mais vous me faites peur. Vous me faites très très peur. Le thé très froid comme ça, il est pas bon. Il doit vraiment être pourri. Vous me faites trop rire dans le chat. Je pense que tu vas aimer. Je pense pas que tu vas aimer. Mais arrêtez de me faire peur comme ça. Je dois arriver à lire ma pile à lire. Avec vous, je n'y arriverai jamais. Tu l'as trouvé sympa? Ok, merci Angélis. Je vais me fixer sur ton avis, Angélis. Tu l'as trouvé sympa, tu l'as trouvé sympa. J'ai la team des gens qui négocient à mort sur mon Vinted des livres en super état moitié prix. Ça les veut à 6 ou 7 euros. Ouais, 6 à 7 euros en relié, autant le donner quoi à quelqu'un que tu connais. Hein. T'as pas, elle te survivra. Non, Linda, non, 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 non. Je dois arriver à lire ma pile à lire. Je dois arriver à lire ma pile à lire. Je dois moins acheter de livres. Je dois moins en demander en SP. Je dois arriver à lire ma pile à lire. C'est mon mantra. Vinted, c'est des crevards. Ouais, mais moi, il y a des gens, ils négocient quand je mets un livre à 3-4 euros. Enfin, pour ceux qui ont déjà acheté sur mon Vinted, je pense pas que je vende mes livres chers. Je me fais vraiment pas de marge dessus. Je suis même à perte. Même pour ceux que j'ai. Les SP, généralement, je vous les mets à 2-3 euros. Parce que ça me paye un peu l'emballage. Parce que quand je vous envoie des livres sur Vinted, je vous mets toujours une tonne de films plastiques, de papier bulle. Et ça, bah, je l'achète à mes frais. Voilà. Mais quand c'est des livres perso, je vous les mets genre 2-3 euros de plus que ce que je vends mes SP, quoi. Donc je pense que c'est pas cher les prix que je vous mets. Là, il m'en reste 2-3 sur mon Vinted, des livres qui sont pas partis mais que les gens négocient. Je les ai mis 5 euros, 2,50. Bon, il y en a un que j'ai mis à 8 euros, mais il en vaut 25, 9, et il est neuf le livre, donc bon, enfin voilà. 3 euros, 2,50, 1,50, je pense pas que c'est cher. Hein. Mais les gens négocient. Hein. Ah mais moi des fois je refuse la négociation des fois. Hein. Quand je mets des prix si bas, je refuse hein, clairement. Clairement. Et puis je préfère attendre 1 ou 2 mois et puis une personne va me le prendre au prix indiqué. Hein. On m'a déjà proposé 1,20 pour un livre à 1,50. Oh, c'est abusé. Je mets des poches tout neufs à 1 euro, il négocie encore. Mais de toute façon, tu peux pas mettre moins d'1 euro sur Vinted. Hein. 1 euro, c'est le minimum. Toujours mettre 1 ou 2 euros dessus, comme ça ils négocient, ils sont contents. J'avoue, Linda, j'avoue. Je pense jamais à le faire. J'en négocie trop maintenant, je fais un colis à Gibert, ça me va très bien. Ouais, après Gibert, je crois qu'ils te reprennent plus cher si après tu prends pour mettre dans ton porte-monnaie Gibert et tu rachètes après. Et moi, je t'avoue qu'en ce moment, comme je suis un peu short financièrement, bah je garde pas dans mon porte-monnaie Vinted et je me fais un transfert sur le compte, donc Gibert, ça m'arrange pas trop. Puis pour Gibert, faut que j'aille à Grenoble à chaque fois. Et Lysine, le pseudo Vinted, me demandait pas pourquoi j'ai associé des lettres au pif. D'accord. Ah mais je refuse toute négo au prix où je me les mets. Ah ouais, tu m'étonnes. Je me sens trop gênée de refuser les négociations parce que je me dis que les gens n'ont pas trop les moyens. Ceux qui négocient, c'est pas forcément ceux qui ont pas les moyens, hein, Manon. Crois-moi. Ouais, ça me fait une tirelire. Ouais, c'est ça. Mais après, puisque t'achètes à Gibert, moi j'achète pas à Gibert, donc ça m'arrange pas, quoi. Comme... Allez, je vous présente la sortie suivante, qui est un MM, si je dis pas de bêtises. J'avoue que moi aussi, je trie beaucoup mes bibliothèques. Sinon, j'ai trop pas de place. Sur Internet seulement, dans ma province, il n'y en a pas. Ah, tu fais par Internet? Ah, j'ai jamais testé par Internet. Un jour, faudrait que je teste pour les livres qui partent pas, au moins. Et je t'avoue que la semaine dernière, j'en avais marre. Certains livres qui partaient pas, que j'avais mis à 2 euros, j'ai fait fuck. Je les ai supprimés de mon Vinted, je les ai mis dans la boîte à livres du coin. Je me suis dit, bah pour 2 euros, je vais pas me faire chier et je vais directement les mettre dans une boîte à livres. Les gens les auront gratuitement. Ça me coûtera pas de papier bulle. Donc le livre suivant, c'est une sortie du 25 avril, 309 jours à t'attendre de Robbie Couch.
Alors, on nous dit au niveau des thèmes que c'est une romance young adulte dans une boucle temporelle avec du LGBT. Ah bah il suffisait de dire ici que ce livre ne partait pas. Bah, après je suis pas là pour faire. Après généralement quand je rajoute des livres sur mon Vinted, je vous mets le lien, je vous le dis sur le Discord. Je le chante pas forcément sur en story Insta, mais je vous le dis toujours sur Discord. Donc franchement n'hésitez pas à me suivre sur le Discord. Hein. C'est là où vous avez les infos en avant-première. Donc 309 jours à t'attendre de Robbie Koch. Donc on nous dit que Clark est coincé dans une boucle temporelle pendant 309 jours. Mais le 310e aujourd'hui pourrait bien changer sa vie. Pour une raison qu'il ignore, Clark se réveille chaque matin le 19 septembre. Elle indique qu'il a déjà vécu 309 fois. Enfermé dans ses aujourd'hui... Attends, enfermé dans ses aujourd'hui... C'est quoi ça? Je me suis pas... Ouais, non, mais je me suis même pas lardée dans la phrase. Enfermé dans ses aujourd'hui... Il revit inlassablement le même planning. Elle est bizarre la phrase, non? Enfermé dans ses aujourd'hui, il revit inlassablement le même planning. Non, c'est ça, je lis en même temps. On est d'accord, Linda, c'est bizarre. Enfermé dans ses aujourd'hui, il revit inlassablement le même planning. Le coup de fil à sa meilleure amie partie vivre à l'autre bout du pays, le cours de trigonométrie avec le barbant professeur Zeb, le rendez-vous chez sa psy, la discussion gênée avec sa mère dans l'appartement miteux qu'il partage avec sa sœur, le gâteau d'anniversaire qu'il cuisine sans jamais pouvoir le manger, jusqu'au 310e jour. Ce qui s'annonçait comme un énième lundi identique est bouleversé par l'arrivée tonitruante d'un nouvel élève. Clark, d'ordinaire timide et réservé, décide alors de tout envoyer valser et de rejoindre l'exubérant Beau pour une série d'aventures à travers Chicago. J'aime pas le style d'écriture déjà du résumé, moi. Et il ne s'attendait certainement pas à tomber aussi passionnément amoureux en une seule journée. Seulement, comment construire un avenir avec quelqu'un quand demain n'existe pas? Ah, c'est un jour de cours. J'avoue. C'est pas très cool. C'est pas très cool. Après, si jamais, pour en revenir à Vintage, j'ai 2-3 livres encore qui sont à bas prix, qui vous intéressent. Je peux vous glisser le lien de mon Vinted en 2 secondes. Je vous mets le lien dans le chat si jamais vous voulez aller voir s'il y a 2-3 livres qui vous intéressent. Hop. Il y a une réduction sur les lots, je précise. Je sais plus si j'ai mis 10 ou 20% sur les lots. Et pour ceux qui regardent la rediff YouTube, le lien du Vinted est toujours dans ma barre de description. Hein. Voilà, ça c'est la petite pub. Alors, ensuite, l'autre sortie m'intrigue assez beaucoup. Je vous parle très très français, hein, vous l'aurez noté. C'est Méduse. Et je crois que je vous en avais parlé dans mes sorties littéraires du mois qui m'intéressaient. Donc, Méduse de Nathalie Haynes, publié chez Michel Lafon. Donc, vous l'aurez compris, thématique mythologie grecque, réécriture de contes, drame, féminisme, et on a le côté littérature engagée. T'attendais sa traduction? Bah moi, il m'intrigue énormément. Alors, je vous en avais parlé dans ma vidéo de sortie littéraire, mais j'ai un doute. Je sais plus si je l'ai mis dans ma wishlist. Je vérifie. Je sais plus si je l'ai mis dans ma wishlist. Ce qui est bien, c'est quand je fais les sorties littéraires, ça me permet de checker les livres que j'ai déjà mis et les livres que j'ai pas mis dans ma wishlist. Parce que des fois, je me souviens plus quand je vous prépare tout. Les gens qui l'ont lu en VO pleurent leur âme dessus, je veux vivre ça. Ah, mais on aime être maso. Méduse, Anguille, t'es sûr qu'il va être bon? On ne l'a pas vu passer sur ton YouTube. Ah ouais? Il me semblait vous l'avoir mis. Je l'avais checké. Donc au niveau du résumé, attention, trigger warning, viol. Certains monstres sont tout simplement de jeunes filles qui n'ont pas eu de chance. C'est le cas de Méduse, violée par Poséidon, injustement punie par Athéna. C'est la faute des dieux qu'elle fut changée en créature hideuse, aux cheveux de serpent et au regard pétrifiant. Mais que sait-on de son cœur, sinon le récit qu'en a porté Persée, le héros qui l'a décapité pour assouvir sa soif de gloire? Et si le monstre n'était finalement pas celui que l'histoire retient?
Voilà, résumé simple, efficace. Il me tente vraiment beaucoup pour le coup. Ce qui est bien, c'est que Linda, elle sait exactement de quoi je parle sur YouTube, alors que moi, je m'en souviens même plus. Tu veux? J'adore Méduse, j'en peux plus de voir des écritures de Perséphone. Je comprends, je comprends. Non, mais moi, ça m'intéresse. Il a l'air bien, Méduse. Ouais, je pense qu'il a l'air bien. Il a l'air dur, mais bien. Pour le coup, il m'intrigue vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Il me reste 6 sorties à vous présenter. Ouais, il reste encore 6 sorties à vous présenter. On a du boulot aujourd'hui. Donc, il y a une sortie de chez Roncière. T'attends des retours, du coup, Audrey? Une sortie de chez Roncière. Je l'ai demandé en SP à voir s'ils acceptent. J'en ai déjà retenu 8. Désolée pour ta wishlist ou ta palle, du coup, Linda. Donc, la sortie de chez Roncière, j'espère la recevoir en SP, c'est La résilience des fleurs sauvages, le tome 1 de Michaela Smeltzer. Apparemment, c'est une trilogie. Les thématiques sont romance, tromperie, différence d'âge, cancer, relations entre voisins, attention, trigger warning, abus sexuels. Voilà. Donc, pour lecteurs avertis, attention, on est dans quelque chose qui va être assez sombre. On nous dit j'ai 18 ans, il en a 31. Nous vivons dans 2 mondes différents qui ont fini par n'en faire plus qu'un. Je viens de terminer le lycée et je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Mon petit ami s'apprête à partir étudier à Harvard. Pour ma part, je suis contente de rester dans notre petite ville pour travailler dans la brocante tenue par ma mère, le temps de trouver ma voie. Quand Tyler Holmes s'installe dans la maison voisine, je suis intriguée. Alors évidemment, lorsqu'il me demande de devenir la babysitter de son petit garçon de 6 ans, j'accepte sans hésiter. Plus je passe de ce temps avec Tyler et Forrest, plus je fonds. Loïc, non seulement j'ai déjà un petit ami, mais Tyler a 31 ans. Est-ce que tomber amoureuse d'un homme plus âgé faisait partie de mes plans? Pas vraiment. Mais les plus belles histoires arrivent souvent quand on s'y attend le moins. Et en lettres capitales, il y a marqué « Réservé à un public averti ». Et je vous avoue que la Maison Roncière publie des choses assez difficiles, mais j'aime beaucoup la prévention qu'elle fait sur les titres qu'elle sort, en mettant que c'est vraiment pour un public averti, que c'est pas pour les moins de 18 ans, des choses un petit peu comme ça. Non, ça n'a pas l'air joyeux, effectivement, Linda. Effectivement. La sortie suivante, je vous préviens, elle est absolument pas pour moi en tant qu'arachnophobe. Voilà. Hein, je la présente vraiment pour vous. C'est dire à quel point je vous aime. Tu vas y aller. J'en étais sur Linda que t'allais aller voir, du coup, La résilience des fleurs sauvages. Je sais pas pourquoi je le sentais. La sortie suivante, je la présente vraiment pour vous, parce que moi, j'avais vu la couverture, je l'avais fui. Donc, Tisseur de sorts de Frances Hardinger. Pour thématique, on a fantasy, magie, horreur, et c'est du young adulte. Alors, on nous dit, au pays de Radith, tout le monde risque de se voir jeter un sort et d'être, par exemple, transformé en héron ou privé de son ombre. Seule Kellen possède le don de délier les sorts. Ce pouvoir à double tranchant lui attire de sérieux ennuis. Oh, merci beaucoup pour ton sub, Magdalena. On risque d'être choqué. Moi, la différence d'âge, c'est une trope que j'aime. Horreur, araignée, tu m'as perdu. Non, mais c'est pas pour moi non plus. Ce pouvoir à double tranchant lui attire de sérieux ennuis quand un messager vient les trouver. Sa meilleure amie et lui pour lui confier une périlleuse mission au cœur des sauvages, une étrange forêt. Alors, je sais pas pourquoi il y a une araignée en couverture, mais je me dis que s'il y a une araignée en couverture, c'est que c'est un lien dans l'histoire. On est d'accord? Donc, personnellement, moi, j'irai pas vers cette sortie. Mais, si jamais ça vous intéresse... Je m'abonne, c'est mérité, c'est chouette. Oh, merci beaucoup, Magdalena. Envoyez-lui des cœurs dans le chat. Envoyez-lui plein de petits cœurs, de petits dragons avec des cœurs comme ça. Pour ceux qui ont les dragons, sinon mettez des cœurs. Moi non plus, quelle horreur, c'est bête. On est d'accord. Quelle horreur, les araignées. On n'aime pas les araignées ici. J'ai survécu à Vampiria America, ça va. Vampiria America, j'ai eu trop d'angoisse. J'ai pas pu, moi. Je l'ai lu, mais la deuxième partie de la trilogie Vampiria, non. Déjà le motisseur, c'est ça. C'est ça, on est d'accord, Amélie. Bien que le motisseur existe aussi dans la saga Akota, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Et voilà, je la présente pour vous. C'est parce que je vous aime, clairement. J'aime ma communauté, donc j'essaie de vous présenter une large variété de sorties, qu'elles me plaisent ou pas.
Donc, la sortie suivante, c'est une sortie du 25 avril, La neige ne tombe pas en hiver de Bruno Combs. C'est une romance de chez Michel Lafon. En thématique, il y a juste marqué littérature française, donc ça va pas trop nous aider. Hein, pour le coup. Je suppose qu'il ne va pas nous caler des araignées tout le long, sinon j'irai le dire à Monsieur Dixon que c'est pas gentil. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bah pour lire la suite de Vampire America, j'attendrai ton avis, Manon. Dans un cotard, oui, il y a un mot... Bah il y a la tisseuse d'âme, je crois. Moi non plus, je suis pas trop dans un mode contemporain, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien un peu les lectures dans ce style-là, donc je vous en ai mis quelques-uns dans la liste. Le coffret est précommandé, il sera lié à sa sortie. Je compte sur toi, Manon. 3 jours, 3 mois et toute une vie, on peut partir à l'autre bout du monde. On peut imaginer qu'un quai de gare ou un hall d'aéroport sera le début d'une nouvelle vie. Oui, on peut. Mais le plus beau des voyages, celui qui ne changera jamais, c'est notre voyage intérieur. Valentine s'élance dans un road trip initiatique autour du monde après des études de psychologie. Si elle était prête pour l'aventure, elle ne s'attendait pas à se retrouver bloquée par une tempête de neige dans les Cévennes. Elle trouve refuge chez Constance, une libraire à la retraite qui a pour seule compagnie ses livres. Déjà, une libraire qui a pour seule compagnie ses livres, ça me plaît. Elles vont être réunies pendant 3 jours dans un face-à-face troublant, mais sa soif de découverte oblige Valentine à poursuivre son voyage. Et si elle avait déjà trouvé ce qu'elle part chercher si loin? Ah, c'est lui qui est décédé il y a quelques jours? Ah oui, effectivement. Eh ben, tu vois, je suis contente du coup de le mettre à l'honneur dans le live, pour le coup. Non, je pense pas que ce soit pour toi, Linda. Je pense pas que ce soit pour toi. C'est plus du feel good, je pense. Moi, je lis très peu de feel good, mais je sais que dans la communauté, et je pense notamment à Didi, je sais qu'elle en lit, donc tu vois, je sais qu'il y a des personnes comme ça qui aiment, et du coup, c'est pour ça, j'essaie d'en mettre un peu pour tout le monde. Je me fixe pas qu'à mes propres goûts, à ce que j'aime lire quand je vous cite des bouquins. Ouais, je savais que c'était pour toi, ça, Didi. T'as vu? Je pense tout le temps à toi, ma Didi. Tim, j'aime pas la joie. J'avoue que moi, j'aime bien les trucs un peu tristes, des trucs qui me mettent mal à l'aise quand je lis, mais c'est puisque j'aime me faire du mal, hein, mais c'est pas le cas de tout le monde. Allez, on va changer totalement de registre avec une urban fantasy du 26 avril. Il s'agit de London Haze, le tome 4, exposé de Annabelle Chase, publié chez Alter Real. Je te fais rire, Didi. Donc, dans cette urban fantasy de chez Alter Real, il faut vraiment que je découvre leur publication un peu plus en profondeur, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de livres qui m'interpellent. Magie, vampire, fantasy urbaine, dystopie, sorcière, romance. Le premier tome nous dit l'Angleterre telle que vous la connaissez n'existe plus. Ouh, ça m'intrigue. Le soleil ne se lève plus et des maisons de vampires se partagent le pays. Gare à ceux qui ne rentrent pas dans le rang. Chasseuse de primes, je travaille pour une guilde. Oh, j'aime beaucoup ce mot. Mineure, tout en essayant de rester discrète. Quand Callan, un prince vampire, frappe à ma porte pour me proposer un nouveau job, je suis tentée de refuser, mais impossible. On ne refuse rien aux maisons. Sa sœur a disparu, je dois la retrouver. Et comme un contrat n'arrive jamais seul, je dois aussi mettre la main sur une pierre. Ordre de la reine vampire. Finger in the nose, non? Babe, la hache dont je ne me sépare jamais, serait d'accord avec nous. C'est l'occasion de gagner un bon paquet d'argent. Mais je risque aussi d'entrer dans la lumière et ça, c'est hors de question. Si les vampires découvrent que je suis morte, si j'ai sous, je suis morte. En gros, rien ne va. Surtout que ma grande gueule risque de me jouer des tours et que Callan est diablement sexy. Et on a un petit avertissement qui a l'air très drôle. Cette urban fantasy qui déchire parle d'une héroïne badass qui ferait mieux de se taire, d'un vampire sexy qui remet tout en question, de famille à fuir, de magie et d'une hache. Bienvenue à Londres. Et c'est une traduction et il m'intrigue beaucoup et je n'avais jamais repéré, à part en vous le présentant, je vais le mettre en wishlist.
Donc le brochet du tome 1 est en stock, c'est parfait. Et on va ajouter à la wishlist, puisqu'il m'intrigue. Ce sera pas dans mes priorités de lecture, mais c'est dans la wishlist. Ma wishlist a beaucoup évolué, faudrait que je vous refasse une vidéo sur ma wishlist. Ils sont au roman suivant Alteréal, il me semble. Mais me dis pas ça, je dois pas acheter, Manon, je suis fauchée. Ils en sortent tellement. Ah ouais, mais totalement. Mais le pire, c'est qu'ils ont des titres qui sont interpellants, tu vois. Alteréal et Bookmark font le même genre de couverture. Ouais, mais après, ils font tous les deux beaucoup d'urban fantasy. Et ça va dans les codes, en fait, du genre. Ça te tente bien, Magdalena? Il y aura le chat noir aussi pour achever. Le chat noir, je les ai déjà vus au Grès Imaginaire. Et j'ai pas mal de leurs livres dans ma bibliothèque. Donc déjà, comme j'étais partenaire pendant plusieurs années, cette année, j'ai pas redemandé le partenariat parce que l'année dernière, j'ai pas réussi à lire tout ce que j'avais dans le partenariat et ça m'a un petit peu dérangé. Mais j'ai déjà beaucoup de livres dans ma bibliothèque. Donc pour le coup, ça va aller, tu vois. Ça va aller. Mais ouais, le chat noir, j'aime beaucoup leurs titres aussi. Ceux qui aiment pas le sombre, n'allez pas chez le chat noir par contre. Avant-dernière sortie de ce stream. Avant-dernière sortie. Donc c'est une sortie du 26 avril. Kira's Tomb Raider, le tome 5, La guerre des dragons, de Jupiter Phaeton. J'ai jamais lu Jupiter Phaeton en auto-édition, mais j'en entends beaucoup de bien. Apparemment, la Kira's Tomb Raider aura 7 livres. Voilà. Alors on va aller découvrir le tome 1, hein, puisque bon, 5 tomes égale spoil assuré. Qu'est-ce que je fous, moi? Je clique pas sur le bon lien pour avoir les informations. Tout va bien. Donc, dans les thèmes amitié, dragon, royauté, fantasy épique, c'est du young adulte, amour impossible, créatures fantastiques, trahison, guerre, romance, magie, voilà. Dans le tome 1, on nous dit Kira, 16 ans, a travaillé toute sa vie pour intégrer Améthyste, qui abrite l'Académie des Dragons. Son rêve, devenir chevaucheuse de dragons. Petit problème, aucun dragon n'a été aperçu depuis plusieurs années. Effectivement, c'est un peu problématique. Mais je suppose que tu vas finir par en trouver un. En débarquant sur le campus, je n'imaginais pas les dangers qui me menaçaient. Le cursus des créatures magiques est mortel. Au sens littéral du terme, les élèves n'ont pas de limite. Brimade, bizutage, accident tragique, ils sont prêts à tuer pour se lier à l'un de ces animaux fantastiques. Et qui est devenu l'ennemi public numéro 1 ? Moi. Sans Yorick, un garçon d'une intelligence remarquable que j'ai rencontré au premier jour, et Elsa, une noble déchue, je n'aurais jamais eu aucune chance de m'en sortir. Mais il y a lui. Lui dont j'ignore le nom, lui dont le regard vert et intense me fait vaciller, lui que j'ai rencontré dans les dangereux escaliers de la tour des dragons. Il est arrogant, mystérieux et parfois agaçant, mais il sait se battre et il accepte de m'enseigner le combat. Et j'en ai rudement besoin si je veux survivre assez longtemps pour me lier à un dragon. Car j'y crois, je suis persuadée qu'ils reviendront. Pourquoi ce dragon bleu nuit apparaît-il dans mes rêves depuis des années sinon ? Surtout qu'au-delà des murs de l'académie, le pays dépérit et notre survie dépend de retour des dragons. Pire, j'ai entendu des conversations qui mettent en danger la stabilité du royaume et de la couronne. De la haute trahison au sein de mon école ? Voilà. J'adore Jupiter Phaeton. Ah ouais ? Ces livres, ils valent le coup du coup, Sophie Chan ? Faut que je me penche sur Jupiter. Ouais, mais moi aussi, je me dis, faut que je découvre un jour une de ces histoires. Après, celle-ci parle de dragon, donc peut-être qu'elle est plus pour moi. Si jamais il y en a qui l'ont lu, dites-moi. Il est dans ma page, j'en ai lu genre 5 pages le mois dernier, j'ai lu autre chose finalement. Tu me fais peur, Linda. Tu me fais peur. Arrête de me faire flipper. Stop. Non, mais en vrai, je me retrouve beaucoup dans tes goûts, donc ça me fait d'autant plus peur. Ouais, ça fait un peu penser à Force Wing. Mais Force Wing, moi j'ai passé un bon moment, mais ça n'a pas été un coup de cœur non plus, donc... J'avais des petites choses à lui reprocher à Force Wing. Surtout que là c'est une petite zone, donc je suis pas sûr que ce soit... Ouais, faut pas s'attendre à des happy end à chaque fois. J'ai lu quelques sagas à elle qui m'ont traumatisé. Mais en vrai, c'est cool s'il n'y a pas des happy end à chaque fois, parce que bon, quand on se doute que tout va aller bien, des fois... Faut défoncer sans... Petite douce. Avant c'était un an. Je te comprends maintenant. J'ai pas aimé, Ouais, mais moi, tu as fait des recommandations qui m'ont tenté et du coup j'ai changé de livre. Ah, ok, c'est pas que t'as pas aimé, mais c'est que... Ok. C'est bon. Tu me rassures, Linda, tu me rassures. Du coup, je sais pas si... Il me reste une sortie à vous présenter du coup pour cette semaine. C'est également une sortie du 26 avril.
Après, il y en avait d'autres qui étaient annoncés dans la semaine, mais quand je cliquais sur les liens Amazon, Fnac, Rakuten ou autres, et ben en fait, je trouvais pas les livres. Donc, étant donné que je trouvais pas les livres, je me suis dit peut-être qu'il y a des erreurs au niveau Booknode, ou il n'y avait pas la partie brochée, c'était que des sorties numériques ou autres, donc voilà. Ah non, quoi, Amélie? Putain. Donc, je voulais être sûre de vous présenter Souffrir, ok, mais pas de Saden. Donc, ouais, dans le doute, je préfère vous présenter des livres que je suis sûre que vous pouvez trouver dans tous les formats, quoi. Je suis une dictatrice du happy end. Tu visites pas, toi, avant Bah de écoute, voir. moi, ça me dérange pas la scène N. Avant de J'en voir. lirai pas tous les jours, mais ça me dérange pas. En fait, faut choisir une patte. Alors, la sortie suivante du 26 avril, c'est Les Mécagiciennes, le tome 2, Potions et Trahison de Astrid Stéréo. Donc, apparemment, c'est une duologie, si il n'y a pas d'erreur sur Booknode. On va aller voir ça. Je pense que c'est de l'auto-édition, je suis pas sûre. Donc, on nous dit mariage arrangé, steampunk, automate, école de magie, garde du corps. Donc, au niveau de la résumé du tome 1, Moi, je balance tout. prête à tout pour sauver son mariage arrangé. Étudiante à l'Institut Mécagique où elle conçoit des automates et des potions, Gisèle est promise à un fiancé qu'elle ne connaît pas encore, Albert. Désolée, j'ai rigolé. Recule, Franquinou, ça rebondit sur le chargeur. Désolée, j'ai pensé à Albert dans La Petite Maison dans la Prairie. Ça m'a fait bugger. Ne me demandez pas pourquoi cette référence. Charmant cadet de bonne famille à tout de l'homme idéal, Gisèle rêve d'un avenir confortable à ses côtés. Ses perspectives s'écroulent quand ses parents décident finalement qu'Albert épousera plutôt sa sœur aînée, dont Gisèle jalouse déjà le charme et le génie. Leur obéir sagement cette fois non. Gisèle se décide à faire une folie, traverser le pays pour arrêter le mariage. Désolée, je vais pas m'en remettre. Mais d'autres partagent cet objectif pour des raisons politiques bien plus retorses quand Gisèle retrouve enfin Albert, qui se révèle aussi irréfléchi qu'exaspérant. Pourquoi vous choisissez des prénoms pareils? Désolée s'il y en a qui s'appellent Albert dans le coin, je m'excuse. C'est juste qu'il y a une référence cinématographique qui m'a popé. Elle doit cette fois s'enfuir avec lui. Pourchassée par l'homme le plus puissant du pays, c'est dans les bas-fonds de la capitale que Gisèle et Albert apprendront à se défendre, à se connaître et peut-être à s'aimer. Albert, c'est mon aspirobot. Sa sœur, c'est Marie. Comment peut-on prendre ce perso au sérieux? J'avoue, Manon. Désolée, je vous ai mis une image en tête. Mais Johanna, il ne faut pas me faire rire, j'ai mal au code à cause d'avoir vomi. Désolée, Amélie. C'est comme si elle s'appelait Gertrude. Bon, pourquoi? C'est ça, choisissez des prénoms un peu plus modernes pour vos personnages. Voilà, dernière sortie, mais elle m'a achevé. Je ne l'ajouterai pas en wishlist rien que pour ça. Puisque dans ma tête, ça va bugger. Quand je vous dis qu'un prénom peut me faire dévier de ma lecture, mais d'une façon incroyable. Oh putain, une bombe Hop, frag ici. et voilà, c'est terminé pour la partie des sorties littéraires. Je vous propose qu'on passe à une petite session lecture, si ça vous dit. Comme ça, bah moi, j'en profite pour aller me refaire une boisson chaude, je lis un peu, et après on pourra passer à une session papotage et dessin, c'est-à-dire que entre les sessions lecture, je papote avec vous tout en dessinant. Je me dis que ça pourrait être un bon petit concept, si ça vous tente. Je vais juste conclure la partie pour YouTube.
pour les sorties littéraires. Donc voilà pour les petites sorties littéraires de la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a certaines qui vous intéressent. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et un petit emoji pile de livres et argent parce que c'est encore une semaine qui est catastrophique en termes de sorties. Et je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.